pour ça, je t'ai sélectionné 3 outils qui marchent extrêmement bien pour détecter si ton texte est généré par une IA ou pas. Donc tout d'abord, tu as le très connu 0gpt.com. Donc il te suffit de copier-coller ton texte, tu es limité en termes de caractères, mais ça marche quand même extrêmement bien. Le deuxième que je t'ai sélectionné, c'est Killbot. C'est exactement le même système. Tu vois que ce qui est pas mal, c'est qu'il différencie la plupart des langues. Donc tu peux aller chercher French pour ton texte en français. Et le troisième détecteur IA qui est pour moi aussi essentiel, ça va être Scriber qui est ici. Pareil, j'aime beaucoup cette fonction de English, French, Spanish, etc. Parce que tu le sais, comme des détecteurs d'IA comme Originality AI, tu es obligé de t'enregistrer pour débloquer les langues, etc. Ce qui est quand même beaucoup plus fastidieux. Donc tu vois, je t'ai tout récapitulé ici. Donc effectivement, tu seras sur des versions gratuites mais limitées. Donc tu peux passer tout ça en illimité mais en payant à chaque fois un forfait. Alors je rappelle que dans AI SEO Genius, tu as justement des détecteurs d'IA avec un plagiat shaker intégré. Et tout ça, on offre à vie. Ce n'est pas un abonnement particulier et tu peux l'utiliser en illimité. En tout cas, ce que j'aime bien sur 0GPT, c'est effectivement qu'il n'y a aucune inscription requise, mais attention, il y a quand même des faux positifs. Killbot, c'est un peu plus limité dans sa version gratuite et je trouve quand même moins efficace. Et Scriber, on est vraiment limité sur les mots, puisque 1200 mots seulement et avec un abonnement qui peut revenir très cher à la longue. Donc maintenant qu'on sait que notre contenu est détecté comme IA, comment faire pour l'humaniser de la meilleure façon? Donc tout d'abord, il y a 3 piliers à respecter. Un, c'est le SEO parce que c'est le but. Bon, qui passe pour un humain, ok, mais s'il n'est pas optimisé pour le SEO, il va jamais ranker. Donc il faut vraiment qu'il ait une structure top 3 ready, c'est-à-dire prêt à ranker vraiment sur les 3 premières positions. Donc l'humanisation, donc ça c'est le pilier numéro 2. Donc vraiment qu'il soit indétectable et injecter cette sorte d'autorité humaine. Et le but, c'est vraiment de produire ça en masse. Plus tu auras d'articles, plus tu seras positionné sur des mots-clés, c'est mathématique. Et plus tu auras des chances que ton site gaze. Alors, c'est pas pour ça qu'il faut envoyer 300 articles sur un jour, parce que là, clairement, on sait que ça n'a pas été fait par un humain, mais tu as compris le principe. Et c'est là où les datas sont importantes, puisqu'effectivement, si tu essayes de ranker sur un keyword difficulty, donc vraiment un mot-clé qui est très dur, c'est-à-dire où il y a tellement de concurrence que toi, avec ton site que tu viens de lancer, il y a 0 chance pour que tu arrives à battre ces personnes-là. Donc, tu perds du temps à faire un article sur ce mot-clé-là. Par contre, il y a des mots-clés où tes concurrents ne sont pas positionnés et tu peux te positionner très facilement sur ces mots-clés-là. Alors, tu vas peut-être me dire, oui, mais c'est un volume plus faible. Oui, mais si tu es sur, je sais pas, on va dire 10 mots-clés qui ont un volume de recherche de 100, bah, tu as un potentiel de 10 000 sur le mois. Et donc, tu as plus de chances de réaliser le fait de te positionner sur ces 10 mots-clés que de faire un mot-clé à 10 000 où tous tes concurrents sont déjà positionnés dessus. Et le mieux, c'est quand même quand l'intelligence artificielle a scanné déjà, donc via le prompt que je vais te donner par la suite, le top 3, qu'est-ce qu'ils ont mis exactement et comment faire mieux. Et c'est pour ça que dans AI SEO Genius, tu peux avoir tous les clusters qui sont rentables pour toi. Tu entres ton mot-clé principal, tu as un traitement par l'IA en calcul en 3 temps, donc intention, difficulty et volume. Et comme ça, tu as les clusters qui sont rentables pour toi directement.